Alors, est-ce que ce Captain America 4 est l'un des pires Marvel? Je ne pense pas, mais est-ce qu'il est l'un des meilleurs? Non, pas du tout. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de Captain America 4 Brave New World. Et oui, cela faisait longtemps que je n'avais pas fait de critique, cela fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais je me suis dit pourquoi pas me relancer avec une critique de ce Captain America que j'ai vu hier. Donc il est encore frais dans mon esprit, il est encore frais dans ma tête, et qu'est-ce que je peux en dire de ce truc ? Déjà, le synopsis. L'héritier du titre de Captain America, Sam Wilson, se retrouve au centre d'un incident international visant le nouveau président des États-Unis, Thunderbolt Ross, et doit travailler pour arrêter les véritables cerveaux qui se cachent derrière celui-ci avant qu'ils mettent le monde entier à feu et à sang. Et on va commencer comme d'habitude avec une partie sans spoiler. Alors en vrai, même avec des spoilers, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce film, on va pas se mentir. Est-ce que c'est un mauvais film? Je ne pense pas, en tout cas j'en ai pas eu l'impression. Lors de mon premier visionnage hier, je me suis tout simplement dit que c'était correct mais sans plus. J'ai passé un moment sympa. En fait, quand je finis le film, je me dis pas que c'était une catastrophe, mais le film, je vais l'oublier sans doute dans la semaine, dans les prochains jours, assez rapidement. Et oui, parce que finalement, il n'y a rien d'hyper marquant dans ce film. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement? Je trouve que le Hulk rouge est très réussi, je trouve notamment que les FX autour de Hulk rouge sont très réussis. J'aime beaucoup Harrison Ford en tant que Thunderbolt Ross, je le trouve vraiment excellent pour le coup. Le changement d'acteur fonctionne parfaitement, je le trouve très bon dans ce film. J'aime bien aussi Anthony Mackie en Sam Wilson, je trouve qu'il fait un très bon Captain America. D'ailleurs on voit qu'il a pris de la masse pour ce rôle précisément. Il est bien stock et ça se voit et ça lui donne encore plus de prestance selon moi. Donc moi ça me va, les deux personnages là qui sont les deux personnages principaux du film sont plutôt réussis. Et je dis bien deux personnages principaux parce que vraiment le personnage d'Harrison Ford est au cœur du récit. Parce que Thunderbolt Ross qui devient le président des États-Unis, après tout ce qu'il a fait, ça va mener à plusieurs choses, des choses un peu dramatiques, et toute l'histoire est centrée autour de lui. Toute l'histoire est centrée sur le fait que peut-être qu'il a changé, peut-être que finalement il n'est plus le méchant qu'il était auparavant, peut-être qu'il a tout simplement changé pour sa fille, et ça c'est répété assez souvent. Mais donc ouais, je passe pas un mauvais moment, je trouve notamment que les scènes d'action sont très réussies, vraiment j'ai bien aimé les scènes d'action, elles sont plutôt bien filmées, même si les FX sont pas dingue tout au long du film. Selon moi, les seuls FX réussis, comme je l'ai dit, c'est autour du Hulk rouge. Sinon, c'est sans plus. C'est pas horrible, je trouve pas ça immonde, encore une fois, mais ça dépend où on met le curseur. Mais je ne trouve pas qu'il y ait des plans jolis, par exemple. Je trouve pas qu'il y ait une vraie idée de réalisateur. Non, vraiment pas à ce niveau-là. Ne cherchez pas de la mise en scène, il n'y en a pas, à part sur les scènes d'action où il y a un peu plus d'idées, il y a un peu plus de mouvement de caméra et ça fonctionne plutôt bien. Toutes les scènes d'action dans les airs avec le Captain America et Falcon, ça fonctionne bien. Je trouve qu'en plus la chimie entre les deux dans les airs est bonne, donc ça c'est une partie du film que j'aime beaucoup. Et le combat final, je l'aime beaucoup, c'est sans doute ma partie préférée du film, c'est sans doute le moment que je préfère du film, mais malheureusement le combat final ne dure pas assez longtemps. Ça c'est les points positifs. Dans les points négatifs, je ne sais pas si vous avez le même ressenti que moi, mais j'ai l'impression qu'il fallait absolument voir et revoir le film Hulk de 2008 pour tout comprendre ou pour mieux comprendre ce film, parce que moi personnellement le film Hulk de 2008, je l'ai vu, mais ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas vu, et du coup, j'ai pas vraiment tout en tête. Et on y fait référence à chaque fois, avec notamment le vilain du film, qui est à peu près tiré de ce film, et on va dire toute l'histoire autour de ce vilain, toute l'histoire autour de Thunderbolt Ross et de sa fille, c'est tiré de Hulk de 2008. Et moi, je vous avoue que je n'ai aucun souvenir de ce film, et je ne pensais pas vraiment que ça allait être lié à ce point, qu'on ait 2-3 petites références, pourquoi pas, mais là, à ce point, ça m'a pas mal étonné et ça m'a pas mal sorti du film à plusieurs reprises. Je me suis dit, waouh, on nous met quand même des références à un film de 2008 qui a 17 ans, donc maintenant, sur un film Captain America 4. Je trouve ça un peu complexe. Autant qu'il y ait des références à certains gros films, à certains événements, c'est normal. Mais là, des références à un film Hulk de 2008, ouais, j'ai trouvé ça un peu trop et ça m'a pas mal dérangé. Comme je l'ai dit, visuellement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas très beau, et en plus de cela, il n'y a pas d'idée de mise en scène, les FX sont moyens, donc à ce niveau-là, tu peux pas vraiment te régaler. En termes de visuel, tu ne te régales pas. Et on peut faire un point de comparatif très intéressant. Dans ce film, on va voir le céleste Tiamut. Et dans Éternel, il est magnifique, il est très bien filmé. Éternel est un superbe film selon moi, mais ça ce n'est que mon avis, mais qui est magnifique. Et là, c'est pas moche,
Mais tu vois quand même la différence entre quelqu'un comme Chloé Zhao qui sait réaliser et le réalisateur de ce film qui ne fait pas grand chose finalement avec sa caméra et ça se ressent. J'ai aussi un autre point négatif, c'est finalement tous les thèmes qui devraient et qui pourraient être abordés. Dans la série Falcon et le Soldat de l'hiver, on avait des thèmes justement autour du racisme, autour de la place d'un Captain America noir dans ce monde-là, qui étaient mis en place et qui étaient questionnés. Et bien là, pas vraiment. Alors on a 2-3 discussions dans le film qui sont plutôt pas mal, mais ça ne va jamais plus loin. En fait, on aborde un peu tous les sujets, mais on ne creuse pas plus loin. Et du coup, je me dis que ouais, la série le fait beaucoup mieux, la série va beaucoup plus loin, la série a de vrais discours, de vrais points de vue. Là, non, pas vraiment. Tu sens que c'est juste un film hollywoodien Marvel, qu'on ne va pas essayer de froisser plus de monde que ça, et qu'on ne va pas plus loin dans les discussions, dans les mots, dans les paroles. Et je trouve ça un peu dommage, avec tout ce que représente un Captain America noir en 2025, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Et je trouve donc que c'est un peu raté. Donc pour faire un bilan sans spoiler, j'ai pas passé un mauvais moment, mais comme je l'ai dit, le film je vais vite l'oublier. C'était aussi le film Marvel que j'attendais le moins cette année entre les Thunderbolts et les 4 Fantastiques. Oui, ce Captain America 4, je l'attendais beaucoup moins avec les promesses qu'on avait concernant ce film. C'était pas le film que j'attendais le plus. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors si vous n'avez pas encore vu le film, je ne sais pas si je peux vous le conseiller ou non, ça encore une fois ça dépend de vous, je ne suis personne pour vous dire quoi faire, mais si vous voulez voir de bonnes scènes d'action, eh bien ce film va pouvoir vous combler. Si vous attendiez un peu plus que ça, passez votre tour. Et maintenant on passe à la partie avec spoiler, et en vérité cette partie va être très courte parce que comme je l'ai dit, en termes d'histoire on est sur quelque chose d'assez simple, même si on va avoir pas mal de retournements de situation entre guillemets parce qu'on a complot sur complot sur complot, avec notamment le personnage du leader qui est le vrai vilain du film. Certes on a le Hulk rouge qui arrive dans les 15-20 dernières minutes, mais le vrai vilain du film c'est le personnage du leader qui visuellement est moche et dégueulasse, mais je pense que c'est le but, donc ça fonctionne plutôt bien. Mais est-ce que je suis intéressé par ce vilain? Pas vraiment, c'est un vilain random comme tous les autres, comme beaucoup malheureusement chez Marvel, des vilains qui sortent vraiment du lot, il n'y en a pas énormément, et celui-là se met dans le rang et il ne fait pas grand chose d'autre. En fait il est simplement plus intelligent grâce à des rayons gamma, il est simplement intelligent, et donc par rapport à son intelligence il est capable de savoir les probabilités. Bref, on joue là-dessus, mais c'est pas hyper intéressant parce que tout le but du film c'est de faire péter les plombs à Harrison Ford et donc à Thunderbolt Ross qui a pris des comprimés tout au long du film, et cela depuis des années parce que le leader lui a dit que ces comprimés là lui permettaient de ne pas mourir. Et oui, lui qui avait un problème de cœur, sauf que ces comprimés là contiennent des rayons gamma, et évidemment tout ça va le transformer en Hulk. Bon, oui, je sais que je vais très vite, j'oublie un peu le personnage de Giancarlo Esposito, mais qui clairement a été rajouté un peu au dernier moment. Il y a des reshoots, je pense, il y a 2-3 scènes d'action qui sont pas mal avec Sam Wilson, mais il n'y a pas grand chose à dire de plus en réalité. Le personnage d'Isaiah qu'on avait déjà vu dans la série Falcon et le Soldat de l'hiver, qui est excellent encore une fois, qui lui se retrouve en plein milieu de son complot, même pour le personnage de Falcon qui est très bon, c'est un bon personnage, même si on en a un peu marre du côté de chez Marvel, dès qu'un personnage est jeune, il a la même personnalité que tous les autres jeunes chez Marvel, c'est-à-dire qu'il est un peu maladroit, c'est-à-dire qu'il va faire des blagues, bref, ils se ressemblent un peu tous et ça c'est un peu dommage. Même le personnage de Shira Haas qui donc joue Sabra, qui est une veuve noire, il était plutôt pas mal. Je m'attendais pas forcément à voir une veuve noire dans le film, mais c'est un personnage que j'ai plutôt apprécié. Et sinon c'est à peu près tout en termes de personnages et d'histoire. On retiendra quoi? Une discussion avec Bucky, j'étais content de revoir Bucky dans ce film, on le voit 5 minutes dans une discussion avec Sam Wilson, très importante pour le futur de Sam justement, qui se posait la question, qui se demandait pourquoi encore Captain lui avait donné ce bouclier, pourquoi il était Captain America alors qu'il n'a pas de sérum, et ça lui coûte énormément. Et cette discussion est plutôt cool, un Bucky qu'on retrouvera dans les Thunderbolts avec un peu plus de temps, et ça va être très très bien, je l'espère. Et sinon moi je retiendrai le combat final avec Hulk rouge est excellent, je trouve qu'il est vraiment très bon, toute la destruction est bonne autour de la Maison Blanche, un Hulk qui fait des bonds de 200 mètres, qui est très très énervé, qui paraît très agressif, qui paraît très méchant, et surtout qui fait un peu peur. Les FX sont excellents, il n'y a rien à dire là-dessus, on a des gros détails sur son visage, c'est très très beau, et ça c'est la partie réussie du film. Tout ce qu'il y a autour de Hulk rouge et du personnage d'Harrison Ford, je trouve que c'est la partie réussie du film. Ce qu'il y a autour de Sam aussi, même si je trouve que, comme je l'ai dit en partie sans spoiler, c'est pas assez développé, ça va pas assez loin malheureusement. Mais donc ce combat final est vraiment bon, mais il est un peu court. Et
oui, parce que ce film fait 1h58 et du coup on n'a pas trop le temps malheureusement. Franchement, si ce film me faisait 2h10 mais qu'on avait 10 minutes de plus de cette guerre finale entre les deux, et ben j'aurais totalement pris parce qu'elle est vraiment très bonne. Finalement tout ça va se régler de manière douce, et oui, avec les cerisiers qui rappellent la fille de Thunderbolt Ross qui va se remettre en humain et il va être emprisonné derrière dans la prison du Raft, et ça se termine là-dessus. D'ailleurs on n'a pas le temps, ça se termine très rapidement. Ça m'explique très rapidement que le président a été démis de ses fonctions, qu'il a décidé de venir en prison. Bref, ça va très vite, on n'a pas le temps, et on a donc la scène avec sa fille. Je pense d'ailleurs que l'actrice donc Liv Tyler n'était même pas présente, Je pense vraiment limite qu'elle était dans un fond vert, je ne sais pas où, dans quel studio, parce qu'on a l'impression qu'elle n'est absolument pas là. C'est pas hyper joli non plus. Ce qu'on peut dire de la scène post-générique, c'est que le leader annonce des gros soucis pour les Avengers. Le mot Avengers a d'ailleurs été dit à plusieurs reprises dans ce film par Captain America, par Thunderbolt Ross. On sent, et ça j'apprécie, que les Avengers vont se réunir. On le sait, l'année prochaine il y a un film Avengers et c'est pas trop tôt. Enfin on nous parle de réunion, enfin on nous parle d'équipe, et il était temps d'avoir un peu des collaborations entre guillemets entre les différents héros, parce qu'on n'a pas vu ça sur les 4-5 dernières années, et c'est bien le gros problème de cette phase selon moi. Mais donc oui, il annonce une grosse menace, et cette menace on comprend que ça va être Docteur Doom. Donc on nous tease quelque chose. Alors ce teasing m'aurait plu si ce teasing avait lieu il y a 4-5 ans comme je l'ai dit. Malheureusement là c'est un teasing qui arrive, mais le film arrive dans un an, et donc ouais, c'est un peu tard. Si tu m'avais fait un teasing à la Thanos il y a 4-5 ans de une menace va arriver, et cette menace vient d'autres mondes, et ça va être une menace de plusieurs mondes justement, ok, ça aurait été cool. Mais là ça arrive un peu trop tard, ça arrive au dernier moment, et c'est un poil dommage. Bref, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce film. Encore une fois, il y a des bonnes scènes d'action, il y a des choses pas mal dans le film, mais c'est un film qu'on va vite oublier, clairement, et je vais vite passer à autre chose pour penser au Thunderbolt qui arrive assez rapidement en avril, et pour penser ensuite aux 4 Fantastiques, et ça, j'ai très hâte. Bref, pour ceux qui ont vu le film, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo ce que vous en avez pensé, et mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Les vidéos vont reprendre vraiment dans les prochains jours et prochaines semaines, ne vous en faites pas. Salut